Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une œuvre absolument intemporelle de George Orwell, La ferme des animaux. C'est un récit qui, à première vue, a l'air tout simple, mais attention, sa profondeur est juste redoutable. En fait, tout le livre tourne autour de cette question finalement. Que se passe-t-il quand une révolution, partie des meilleures intentions du monde, dérape complètement? C'est une interrogation qui nous force à réfléchir sur le pouvoir, sur l'idéalisme et sur la nature humaine, ou plutôt animale. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La ferme des animaux, ce n'est pas juste une petite fable, c'est une allégorie, une satire incroyablement puissante du totalitarisme soviétique. C'est un miroir, en quelque sorte, de toutes les révolutions qui ont été trahies. Alors, tout commence où? À la ferme du manoir. Elle est tenue par un certain Monsieur Jones, un fermier plutôt négligent qui passe pas mal de temps à boire, et pour les animaux, eh bien, la vie est un véritable enfer. Orwell nous le dit clairement. Leur existence est misérable, laborieuse et courte. C'est vraiment dans cette atmosphère de désespoir total qu'un vieux cochon, Sage l'Ancien, très respecté de tous, décide de rassembler les animaux. Il a un rêve étrange à leur raconter et surtout une idée complètement folle. Et le message de Sage l'Ancien, il est d'une simplicité désarmante, mais terriblement efficace. Pour lui, il n'y a qu'un seul et unique ennemi, l'homme. Si on le fait disparaître du tableau, alors la faim, le travail épuisant, tout ça, c'est terminé, pour toujours. C'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et le feu, il prend très vite. Un jour, morts de faim, les animaux n'en peuvent plus. Ils se rebellent, ils chassent M. Jones et ses hommes. C'est fait, la ferme du manoir n'existe plus. Place à la ferme des animaux. Une société toute neuve, pleine d'espoir, vient de naître. Pour que leurs idéaux soient bien clairs, ils vont les graver dans la pierre, ou plutôt les peindre en grosses lettres sur le mur de la grange. Ce sont les 7 commandements. Des lois qui, en théorie, sont immuables. C'est la base de leur utopie. Égalité, fraternité et bien sûr le rejet total de l'oppresseur humain. Sauf que, très vite, cette belle utopie commence à se fissurer. Les cochons, qui sont vus comme les plus intelligents, se retrouvent tout naturellement à la tête de la ferme. Et parmi eux, 2 leaders sortent du lot. D'un côté, on a Napoléon, un cochon imposant, plutôt du genre à toujours obtenir ce qu'il veut. De l'autre, Boule de Neige, beaucoup plus vif, plus créatif, un véritable idéaliste. Et cette rivalité, on le sent tout de suite, elle fait écho à la lutte de pouvoir entre Staline et Trotsky. Et là, on a le tout premier signe que quelque chose cloche. C'est subtil, mais ça veut dire beaucoup. Après la première récolte, les seaux de lait, eh bien, ils ont disparu, comme par magie. On apprendra un peu plus tard qu'en fait, les cochons se les sont mis de côté. Voilà, la première brèche dans l'égalité est ouverte. À partir de là, le conflit entre Napoléon et Boule de Neige va devenir explosif. Et la ferme va basculer dans autre chose. La prise de pouvoir sera brutale et elle va anéantir tout espoir de démocratie. Et la chute est vertigineuse. On passe de la rébellion pleine d'espoir